Mais con, j'ai pas fermé la bouche. Bonjour à tous, ben voilà, on est le 30 décembre 2024, donc c'est le dernier jour de cette année. Là, ben, on se trouve dans le hangar, parce que le truc c'est que j'ai posé le poêle, mais du coup comme le bardage est à claire-voie, ben, il y a beaucoup d'air qui passe. Donc la prochaine étape ici pour le hangar, c'est isoler les murs, et pour faire l'isolation ici, pour pas que ça me coûte encore les yeux de la tête, ben, j'ai réfléchi à des stratégies. Donc ici pour la partie entre ces deux chevrons là, ces deux planches là, je vais fendre des planches de 10 cm en deux que je vais venir mettre sur l'ouverture ici. Déjà ça, je vais déjà faire ça. Et pour la partie de là jusqu'au sol et d'ici jusqu'au plafond, là je vais créer des murs en torchis. Parce que je trouve que c'est une super méthode. Il y a plein de points positifs. Donc déjà, le plus grand point positif pour moi, c'est niveau économique. Parce que pour créer ces murs-là, ben, il faut de la terre argileuse. Et comme par chance, j'ai une terre argileuse, super argileuse ici. Donc qu'est-ce qu'il faut pour un mur en torchis? Faire une structure en bois. Faire un mélange de terre argileuse qui se trouve là dans le terrain. Et de la paille, une fibre, la paille ou du foin, quoi. Donc voilà, ça va me coûter, ça va juste me coûter le prix du bois. Et voilà, c'est nickel. C'est nickel et c'est hyper respirant, c'est hyper isolant. Et voilà. Que demander de plus? Autre chose à dire? Non. Donc mur torchis, bois et mur torchis. Et comme ça, bah, le hangar sera vraiment bien isolé et je pourrai utiliser comme il faut mon poêle et j'aurai bien chaud ici quand je viendrai travailler. Du coup, eh ben, vous allez me dire, ah, mais il part dans tous les sens, il commence en poste à l'extérieur, en poste à l'intérieur. Mais non, justement, ce qui est bien, c'est que l'hiver il fait froid, le temps n'est pas régulier, donc il y a des journées où il fait extrêmement beau et la majorité du temps, ben, les journées sont pluvieuses, c'est froide. Donc ici, ben, ma stratégie, c'est quand il fait vraiment dégueulasse dehors, ben, je travaille ici, à l'intérieur, et quand il fait beau, ben, je continue la zone extérieure. Ben, toutes les zones extérieures, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à faire à l'extérieur. Plantation, création du petit coin zen, détente, et voilà. Après, avant le printemps, ben, commencer à préparer pour le potager et tout et tout. Donc voilà, là je vais mesurer un peu tous mes espacements, mes longueurs et comme ça ben, après ben, je vais pouvoir refendre mes planches et les recouper à bonne longueur. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la page ou le contenu ici de la vidéo. Et j'ai créé un petit compte Tipeee aussi, si vous voulez m'aider à financer tous les matériaux et pour que ça avance plus vite. Parce qu'à chaque fois, ben, je me mets par moins une petite enveloppe pour avancer. Donc bon, c'est des petites enveloppes de 100 € à chaque fois. Voilà, on avance petit à petit et c'est bien. Comme ça, ben, pas de pression, on fait les choses comme il faut et voilà, il faut prendre son temps. Et ben, on se retrouve dans l'atelier chez moi pour, je vais vous montrer quand je débite et que je refends les planches. Tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Et ben voilà, dans mon petit atelier où je fais un peu tout, je fais un peu de menuiserie, je fais de la photo. Je peux le changer pour faire un petit studio de photo. Et voilà. Il y avait aussi un espace brassage ici, mais que j'ai enlevé parce que ça prenait beaucoup trop de place. Et voilà, on va commencer à couper toutes les planches à 80 cm et après les refondre en deux. Et ben, moi je me mets au travail.
d'abord toutes les tracés, comme ça, ben, quand je travaille en série, ça va plus vite. Ça tombe bien, ça fait justement 5 cm mon niveau ici. Il faut bien aligner avec le bois. Prendre mon petit Pika, Pika, pas Pikachu, hein. Voilà, on est parfaitement au milieu. Putain, je vais gagner du temps. Ça c'est chouette. Bon, je vais ramener toutes mes petites planches ici. Ce qui est fait, je vais là. Ah, je dois vous bouger un petit peu parce que vous me gênez. Vous êtes vraiment toujours dans le passage, hein. On dit Joe. Oh! J'allais faire tomber ma nouvelle scie. Allez, je continue. Hop. Je vais faire une belle grande pile ici. Hop. On va pas trop monter histoire que ça me tombe pas sur la caboche. Et on va tracer tout ça. Hop. K. Hop. Alignement avec la planche. Bien aligné. Hop. Pour quelque chose de bien. Voilà. Bon. Je vous mets un petit accéléré pour vous montrer tout ça. Et ben voilà, j'ai fini de tracer tous mes trucs. Ma petite scie que Hélène m'a offert pour Noël. Merci Hélène. Ah, ça c'est pratique, hein. C'est léger, c'est maniable. Il y a une petite lampe et tout, vu ma vision d'aigle. Donc les petites cales pour pas aller dans l'établi. Après, on y va, gaiement, sans se couper, préférable, hein. Et de une. Oh, comment ça va être beau! On le mettra sur la belle face, hein, parce qu'évidemment, il y a à chaque fois un côté un peu moins qui n'est pas raboté et un côté qui est raboté. Donc, on mettra cette belle face là. Ben voilà. Moi, je continue. Et ben voilà, elle est tout fendu, j'ai tout fendu. Content de moi. Ouais, ça avance bien.
Eh ben, plus qu'à aller conduire tout ça à la houblonnière. Donc là j'ai 60 rayons. Normalement il m'en faut 73. Donc il me reste au cours des planches à couper. Mais voilà, c'est le 30 décembre, donc il faut que je m'active pour me préparer et tout pour au soir. Donc je vous fais des gros bisous et ce sera pas à demain, ce sera à demain, mercredi, donc à jeudi. Bisous!